La Cour des comptes n'a pas pris de gants dans son référé. Pour le premier président, le renouvellement de la flotte d'Air Tahiti Nui illustre la dérive de la défiscalisation nationale. En cause notamment le choix des avions américains de Boeing plutôt que ceux d'Airbus, moins favorables au territoire national. Une dépense fiscale de plus de 13 milliards de francs pacifiques qui aurait surtout bénéficié aux banques. Le point avec Stéphane Rattino et Hubert Liao. Cette page d'écriture, dont l'objet est peut-être plus d'interroger le dispositif de défiscalisation que de passer au crible l'investissement d'ATN. La compagnie Autiaré a tout fait dans les règles de l'art, optimisant les possibilités offertes par la loi. Michel Monvoisin, le PDG, a lu le courrier. Cette mise en exergue de l'entreprise fait tousser à son sommet. La charge contre l'achat de Boeing est vécue avec beaucoup d'injustice. Choix stratégique de l'entreprise, empreinte carbone beaucoup moindre, mais plus, derrière l'avionneur américain, il faut aussi savoir voir le drapeau tricolore. Le 787 aux États-Unis, ils l'appellent l'avion français, parce que 40% de cet avion est d'origine France. Il y a 6 grandes entreprises majeures qui travaillent sur cet avion. Safran, Latéco Air, Radial, Michelin, Dassault Systèmes, Thales, tous ont fourni cet avion. Et bon, bah voilà, après, et c'est français, c'est pas européen, c'est de l'emploi en France. Pas de regret par rapport à Airbus, c'était vraiment l'avion qu'il fallait pour la compagnie. Mais bien sûr, et Airbus le sait en off, parce qu'en fait, ils nous proposaient quoi en face? Un mixte d'un 350 et d'un 330. Donc c'est des avions sur lesquels il aurait fallu des qualifications doubles, des pilotes, des mécanos. Donc pour une compagnie qui a que 4 avions, avoir 2 avions de types différents, c'était clairement pas possible. Plus de 13 milliards de défiscalisation. La Cour des comptes tique sur les retombées pour les banques dont les sièges sont en métropole. Plus de 2 milliards. Alors que les magistrats estiment que la prise de risque était quasiment nulle. D'ailleurs, des recommandations sont adressées au ministère parisien. Favoriser les entreprises nationales, réajuster les analyses préalables et encadrer les commissions bancaires. La loi dite Girardin arrive à son terme en 2025. Michel Monvoisin l'a assez discuté, mais il souligne son utilité pour la vie économique des territoires ultramarins. Cette loi, elle a été bénéfique. Elle a permis de construire des hôtels, elle a permis de développer des industries. Si on trouve mieux, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Vous êtes inquiet sur le devenir de la loi ou est-ce que vous pensez que le politique va tenir? J'ai toujours attaqué la loi, ça fait des années qu'elle est attaquée, donc inquiet oui, oui et non. Et d'un autre côté, je sais que le politique à la fin, c'est lui qui a le dernier mot, et la conscience qu'il faut rééquilibrer les Outre-mer. Les temps économiques sont incertains, mais ATN retrouve du souffle. Pour l'actuelle haute saison, le taux de remplissage représente 89% de celui de 2019. L'entreprise, si les ventes ne sont pas contraires, prévoit de créer à nouveau des emplois. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.